Loué soit l'Éternel. Peuple de Dieu, je reviens ce soir avec un autre enseignement sur les juges iniques. Les juges iniques. Les juges injustes. Les juges malveillants et les juges intéressés. C'est le sujet de ce soir. Pour commencer, je me présente toujours. Je suis la sentinelle de Dieu pour le salut des âmes. Il est écrit dans Ésaïe 58, verset 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà ma mission. Annoncer les iniquités et les péchés des enfants de Dieu pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences, pour le salut des âmes. Donc ce soir, comme je vous disais, on va parler des juges iniques. Ces juges qui font tellement de mal partout, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le milieu des chrétiens. Ils font beaucoup de mal. Ces juges iniques, ces mendiants, ces pauvrelots, je les appelle pauvrelots. Oui. Ils font trop de mal. Ils sont assoiffés. Donc, ils font trop de mal. Donc, on va aller dans Ésaïe 10, versets 1 à 4. Malheur aux magistrats injustes. Je lis la parole de Dieu. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire maléfique? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Peuple de Dieu, notre Père du ciel s'intéresse aux pauvres, aux innocents, qui subissent l'injustice dans les églises, dans les tribunaux, dans le monde. Lui, c'est le Père des pauvres, le Père des veufs, le Père des orphelins. Donc, il est là pour ce peuple-là, pour les défendre. Il est un juste juge, celui qui juge équitablement, selon nos voies, selon notre conduite. Un Dieu impartial. Un Dieu impartial. Car il est écrit dans Job 34, verset 19, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc ces faux hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont plus grands que tout le monde, qui doivent abuser des gens, qui doivent détruire les vies des gens parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont ouans. Ouans, parce qu'ils sont ouans. Nous tous, on ne passe pas à la justice de Dieu. Personne n'est exempté de la justice de Dieu. Personne sur cette terre n'est exempté de la justice de Dieu. Que tu sois pape, que tu sois président, que tu sois Macron, que tu sois qui,
tu vas passer par la justice divine. Tu passeras. Tu passeras par la justice divine. Tu passeras par la justice divine. Donc, personne n'est exempté de cette justice. Personne. Il dit bien, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc, il nous juge selon nos voies, selon nos voies, selon notre conduite. C'est de là qu'il nous juge. Le juge inique se livre lui-même à la mort. Il se livre lui-même à l'abattoir. Il se livre lui-même à l'abattoir, le juge inique. Et conduit aussi son protégé à l'abattoir. Parce qu'il ne dit pas la vérité au fautif. Il prend le parti pris. Il prend le parti pris. L'exemple d'un faux homme de Dieu, je les appelle faux, d'un faux homme de Dieu, d'une fausse chrétienne. Un faux homme de Dieu, une fausse chrétienne. Qui sont intéressés aux dîmes, qui sont intéressés au dressage des autels et qui condamnent les pauvres, qui condamnent les veuves injustement parce qu'ils ont reçu quelque chose, ou une femme malmenée par son époux injustement, une maman qui soutient son enfant voleur, son enfant bandit, condamne d'autres enfants à la maison. Et elle condamne d'autres enfants à la maison. Vous êtes tous des juges iniques. Des juges iniques. Il est écrit dans Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination. Il est aussi écrit dans Proverbe 19, verset 24. Celui qui protège le voleur attente à sa propre vie. Il entend la malédiction et ne dit rien. Et ne dit rien. Il est écrit dans Proverbe 24, verset 23 à 24. Il n'est pas bon d'être partial dans les jugements. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Voilà, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Alors tout, le faux homme de Dieu mendiant, la fausse femme de Dieu mendiante, pauvre l'eau, parce qu'il faut être pauvre d'esprit pour prendre le parti des gens. Les pauvres lots, je vous appelle. Les pauvres lots mendiants qui soutiennent les méchants condamnent le juste. Toi, fausse femme de Dieu, qui protège le voleur spirituel de ton église parce qu'elle a dressé des autels. Toi, marabout féticheur, qui condamne le pauvre, la veuve et l'orphelin parce qu'on est venu te donner de l'argent. Toi, le parent qui protège ton enfant voleur, ton enfant bandit et prive les propriétaires de leurs droits en prenant parti de ton enfant, tu es un juge inique. Toi qui prends les partis pris, tu es un juge inique. Sans connaître les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Tu prends le parti parce que c'est ton enfant, parce que c'est ton mari, parce que tu es un juge inique. Vous les faux hommes et fausses femmes de Dieu qui dites à vos brebis que tout va bien quand ils sont fautifs, quand ils sont en erreur, quand ils ont les péchés qui pèsent sur eux, vous êtes des juges iniques. Vous êtes des juges iniques. Je vous appelle des juges iniques dans cette situation. Vous êtes des juges iniques. Vous êtes des juges iniques. Car il est écrit dans Ézéchiel 13, verset 14. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre
Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Vous, faux hommes de Dieu, fausses femmes de Dieu, vous périrez au milieu des ruines de vos protégés sataniques, sorciers, voleurs, bandits. Vous périrez au milieu de leurs ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dit l'Éternel. La parole de Dieu. Et il est aussi écrit dans Ésaïe 31, verset 4. L'Égyptien est homme et non Dieu, ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera et tous ensemble, ils périront. Vous tomberez tous ensemble. Vous tomberez tous ensemble quand le pauvre, la veuve, l'orphelin vont demander justice à Dieu, comme la veuve qui avait insisté devant le juge. Et elle avait eu gain de cause. Elle avait eu gain de cause devant le juge parce qu'elle avait insisté. Donc quand les pauvres, les orphelins et les veuves vont demander la justice divine, vous serez frappés. Vous serez frappés tous ensemble et vous tomberez tous ensemble et vous périrez tous ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, de même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc, sachez donc que si vous protégez le voleur, vous serez frappé du même châtiment que le voleur. Vous serez frappé parce qu'il dit bien, vous périrez dans ses ruines. Donc, si vous protégez un voleur, vous, faux hommes de Dieu, je parle beaucoup à ces assoiffés, à ces mendiants, c'est à eux que je parle. Beaucoup plus. Vous serez frappés et vous serez châtiés à la même dimension que le voleur a lui. Vous serez frappés à la même dimension que le voleur. Si le voleur est voleur, ça veut dire que toi-même, tu es voleur. Et vous serez frappés tous ensemble. Et vous périrez tous ensemble. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur le Dieu des armées, que tout agent des ténèbres qui me combat, qui me juge, qui me condamne, parce qu'elle protège un voleur de mes biens, parce qu'elle protège un de mes ennemis, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur le Dieu des armées, qu'il soit frappé du même châtiment que le voleur, qu'il soit frappé du même châtiment que le voleur, car il est écrit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur le Dieu des armées, que celui qui absout le méchant et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. Il est aussi écrit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il n'est pas bon d'être partial dans les jugements. Il est écrit, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille avec toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout protecteur des voleurs de mes bénédictions, que tout protecteur des voleurs de mes grâces soit frappé du même châtiment que les voleurs. Car il est écrit, Père éternel, Jésus-Christ, il est écrit que celui qui dévore sera dévoré. Celui qui dépouille sera dépouillé. Celui qui pille sera livré au pillage. Je les soumets aux quatre tyrans, aux glaives pour les tuer, aux chiens pour les déchirer, aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Pour les dévorer et les détruire. Car il est écrit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, il est écrit. Malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui, il ne cesse d'accumuler les dettes. Soudain apparaîtront tes créanciers. Certains vont s'éveiller qui prendront tout. Qui prendront tout. Il est aussi écrit qu'un bien mal acquis ne profite jamais.
Il est écrit qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Il est aussi écrit, Père éternel, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, dénoncez-les. Il est écrit que celui qui prend des voies détournées sera détruit avec tous ceux qui font du mal. Et que la paix soit sur Israël. Et que la paix soit sur Israël. Qu'ils soient frappés tous ensemble. Qu'ils soient frappés tous ensemble, Père éternel. Qu'ils soient frappés tous ensemble. Car il est écrit que l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand le bras de l'Éternel se lèvera, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Ils périront. Tous ensemble, ils périront. Qu'ils soient frappés tous ensemble. Père éternel, qui deviennent tous des tas de ruines, des repères de chacals, des exemples terribles de sujets de moquerie, qui ne soient plus jamais habités, tant qu'ils ne me restitueront pas ce qu'ils m'ont pris, tant qu'ils ne me restitueront pas ce qu'ils ont volé, tant qu'ils ne me restitueront pas, tant qu'ils ne lâcheront pas prise sur ma vie, tant qu'ils ne restitueront pas ce qu'ils ont volé, Seigneur, qu'il n'ait plus jamais de paix. Que leur fête se change en deuil et leur cantique en lamentation. Que leur fête se change en deuil et leur cantique en lamentation. Que leur fête se change en deuil et leur cantique en lamentation, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, le Dieu des armées. Il est aussi écrit, Père éternel, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole de Yahvé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole de Yahvé. Qu'ils soient frappés. Tous ensemble, Père éternel. Qu'ils soient frappés. Tous ensemble, Père éternel, du même châtiment. Qu'ils soient tous frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Ils s'auto-détruisent par leurs propres intentions sataniques contre moi, Seigneur. Qui s'auto-détruisent, Père éternel, par leurs propres actes contre moi, Père éternel. Qui s'auto-détruisent par leurs propres pensées contre moi, Père éternel. Qui s'auto-détruisent et qu'ils périssent, Père éternel. Qu'ils périssent tous ensemble. Qui sont, mon Dieu, mon roi. Qui s'auto-détruisent. Car il est écrit que le méchant tire l'épée. Ils tendent leur arc pour tirer sur l'innocent et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Et leur arc se brise. Et leur arc se brise. Qui s'auto-détruisent dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec impossibilité de régénération, tant qu'ils ne me restitueront pas ce qu'ils m'ont volé, tant qu'ils ne me restitueront pas ce qu'ils m'ont pris, tant qu'ils ne lâcheront pas prise sur ma vie, tant qu'ils ne te chercheront pas de tout leur cœur et qu'ils ne te trouveront pas. Point de paix pour le Seigneur, car il est écrit que vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Père éternel, tant qu'ils ne renonceront pas à la sorcellerie, à l'occultisme, au maraboutisme, au fétichisme, à l'exotérisme, point de paix pour eux, Seigneur. Que leur fête se change en deuil et leur cantique à lamentation. Que leur fête se change en deuil et leur cantique à lamentation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Car il est écrit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Et il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. Juste